Situation de handicap, un numéro spécial d'Alter Echo consacré au décret inclusion de la région bruxelloise. Muriel Timmermans, une personne aveugle de naissance, a réalisé ce reportage dans lequel elle montre les difficultés à trouver un logement. Elle a montré son reportage à Christos Doulkeridis, secrétaire d'État bruxellois au logement, et lui a demandé d'y réagir. Muriel est dans son appartement, elle s'installe à son bureau devant son ordinateur et les outils périphériques spéciaux pour personnes aveugles. Quand on est aveugle, c'est vraiment pas facile de chercher un logement. En plus de la difficulté normale, qu'il n'y en a pas beaucoup à louer, qu'en général il faut une fiche de paye, qu'il y a de la concurrence entre les candidats locataires et tout ça. Il y a toute la question, comment est-ce qu'on cherche ? Ici on est dans mon bureau, donc c'est là qu'il y a l'installation avec l'ordinateur. C'est un ordinateur normal, et en fait il y a des logiciels en plus dedans qui permettent de lire en braille et d'entendre ce qui s'affiche à l'écran. Si on veut chercher un appartement sur Internet, il faut vraiment très bien maîtriser les technologies. On doit faire plein de manipulations pour arriver à l'information. Et de plus en plus, les informations, elles ne sont pas dans le texte, mais elles sont dans les photos. 198 mètres, 3 façades. Voilà. Ça me prend des heures, parce qu'à chaque fois aussi que je quitte une annonce, parfois, ils ferment la page. Et puis, une fois qu'on est dans une annonce, on doit avoir quelqu'un avec soi pour se faire décrire les photos, pour se faire accompagner lors des visites, pour trouver les endroits. Françoise, une amie de Muriel, décrit les images qui apparaissent à l'écran d'ordinateur en traçant un plan avec son doigt sur la main de Muriel. On ne sait pas toujours quelles sont les proportions des pièces, comment elles sont agencées, tout ça. Les gens qui voient, ils voient les photos, ils savent vraiment vite s'imaginer. Moi ici, j'ai pas l'info et en plus, j'ai pas d'autres moyens de chercher des locations ou des ventes, puisque quand je me promène dans les quartiers, il peut y avoir toutes les affiches que je veux. Si on me les dit pas, je les vois pas, quoi. Avant d'avoir ce logement-ci, qui est un logement communal, j'avais un logement social et j'étais inscrite sur plein de listes pour les logements sociaux et communaux. Et partout, on m'avait expliqué que ça prenait beaucoup plus de temps pour moi, parce qu'il fallait m'attribuer d'office un rez-de-chaussée. Apparemment, ça fait partie dans les réglementations ou dans les recommandations que pour une personne handicapée, c'est mieux de donner un rez-de-chaussée. En fait, tous les handicaps sont un peu confondus. C'est vrai que pour une personne handicapée physique, ça a vraiment du sens d'avoir un rez-de-chaussée, parce qu'avec son fauteuil roulant, elle ne sait pas monter les escaliers. Et pour les non-voyants, il y a souvent des craintes par rapport aux escaliers, qu'on pourrait tomber dans l'escalier, qu'on ne va pas savoir monter, qu'on ne va pas repérer les marches. Mais du coup, pour nous, ça ralentit très fort la possibilité d'avoir un logement. Quand je dois me déplacer jusqu'à un logement pour aller le visiter, la plus grande contrainte que je rencontre, c'est la vitesse avec laquelle je dois le faire. Soit je dois trouver quelqu'un pour m'accompagner, donc je dois passer quand même 2-3 coups de fil ou plus pour me dire « Ok, il y a quelqu'un qui est disponible et on y va ». Ou alors je dois téléphoner un taxi et la majorité du temps, j'y vais en transport en commun. Muriel sort de chez elle. Elle est dans la rue à la recherche d'un appartement. La difficulté, c'est que je prévois un itinéraire et puis en chemin, il y a des travaux, donc je dois prendre une autre rue. Ou bien, quelquefois, ça arrive assez souvent à Bruxelles, les transports en commun changent. Excusez-moi, c'est où la rue du Fort ? Et puis l'autre difficulté, c'est que si je suis seule, il faut que je compte sur les bonnes volontés pour m'indiquer le nom des rues. Il faut encore que les gens les connaissent. Et une fois que je suis dans la bonne rue, me montrer la porte. Et ça arrive vraiment souvent que j'arrive trop tard pour la visite, même si je m'y suis pris vraiment à l'avance pour arriver. Ou que quand j'arrive, ils sont en train de signer le bail, ou que c'est loué, ou qu'il y a 40 personnes sur la liste d'attente, et que finalement, j'ai fait tout ça pour rien. Quand je visite des appartements, oui, ça arrive assez souvent que les propriétaires ont vraiment des craintes par rapport à la cécité. J'entendais des réflexions qui disaient oui, mais elle va mettre le feu et c'est dangereux. Et ça pose encore des problèmes supplémentaires. Christos Doulkeridis se trouve dans une grande salle de réunion à son cabinet. Il regarde la vidéo sur un ordinateur portable placé devant lui et répond aux questions de Muriel. L'interview complète de Christos Doulkeridis est disponible dans l'édition papier ou en version audio sur le site altereco.be. Ma réaction spontanée, c'est qu'elle a différents niveaux. D'abord, je ne suis pas étonné d'entendre ce que j'ai vu là ou ce que j'ai entendu là.
parce qu'on travaille avec mes équipes sur la problématique du logement en général, qui est déjà pas évidente parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements publics, que ce soit sociaux ou autres, à Bruxelles. Et depuis que j'ai pris mes fonctions, on a essayé d'intégrer de manière structurelle le fait que l'objectif, c'est de trouver des réponses pour tous, c'est-à-dire pour toutes les situations. Nos sociétés se sont construites en acceptant quand même consciemment, parce que c'est pas possible autrement, de laisser sur le côté une grande partie de la population. C'est quoi plus ou moins la proportion des logements adaptés par rapport aux demandes? Donc c'est 5% de logements adaptés, 20% de logements adaptables et 75% de logements accessibles. Et pour le décret inclusion, est-ce qu'ils ont donné des moyens supplémentaires? Le décret inclusion a été adopté au mois de janvier. Donc les arrêtés sont en train d'être adoptés. Et il est pour moi évident que la prochaine législature devra donner les moyens pour que les intentions qui sont reprises dans le décret inclusion deviennent réalité concrète à travers les arrêtés qui vont être adoptés. Et donc je bénéficie des budgets pour pouvoir aller dans ce sens-là. Mais encore une fois, la logique principale de l'inclusion pour moi, c'est que le budget, ils ne doivent pas tous venir du ministre ou de la ministre des personnes handicapées. C'est dans tous les autres politiques qu'on doit prévoir les budgets pour inclure tout le monde. Situation de handicap, un numéro spécial d'Alter Eco consacré au décret inclusion de la région bruxelloise, avec le soutien de la COCOF et de Phare.